J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que vous êtes en forme, en paix, inspiré. Et franchement, vu le nombre incroyable de commentaires, de réactions passionnées et de partages que vous avez laissés après notre précédente vidéo, on peut dire que vous étiez au rendez-vous. Et pour cause, il s'agissait d'une affaire complètement hallucinante, hors de tout bon sens, un scénario si absurde qu'on se croirait dans un sketch. Sauf que c'est réel. Oui, je parle de cette rocambolesque affaire d'un militant, et oui, un vrai, pur jus de gauche, mais pas n'importe laquelle, la gauche version algérienne. Parce que oui, sachez-le, en Algérie, il y a bel et bien une gauche. Surprise? Voilà, on a l'impression que l'Algérie, malheureusement, est victime de beaucoup d'a priori et de préjugés qui généralisent, de préjugés abusifs ou de préjugés négatifs. Il n'y a pas que des islamistes barbus en Algérie. Il n'y a pas que des militaires, dictateurs et autoritaires en Algérie. Il y a aussi des mouvements progressistes et avant-gardistes, parmi lesquels la gauche, l'extrême gauche, comme par exemple le militant, comme c'est le cas du militant, le jeune militant Esthéti. Il est jeune. Pas aussi jeune que cela. Il milite depuis pratiquement 20 ans dans les rangs de la gauche algérienne. Il a été arrêté vers le 14 décembre 2025. Il a été incarcéré entre le 16 et le 17 décembre 2025 et pour avoir partagé sur sa page Facebook un commentaire critique contre le MAC. C'est ça l'histoire absurde. Elle est unique. C'est que l'Algérie, qui criminalise le MAC, qui criminalise toute activité ou tout lien, plutôt, qui criminalise tout lien supposé, direct ou indirect avec le MAC, a emprisonné un militant anti-MAC, défenseur de l'unité nationale et pourfendeur du projet des idées séparatistes du MAC. On l'a raconté dans l'émission précédente. Son seul tort, à Béjaïa, il est originaire de... Il est reconnu des collectifs qui s'organisent à Béjaïa pour tenter d'obtenir sa libération. Ces avocats travaillent d'arrache-pied pour essayer de sensibiliser les juges en leur expliquant qu'il n'a rien fait. C'est au contraire, il a critiqué le MAC. Mais pour un message sur Facebook, juste parce qu'il a dit « dédicace aux professionnistes », etc., pour un message Facebook débile, mais vraiment débile. C'est l'histoire, elle est vraiment débile. Il a juste publié, le 11 octobre 2025, un message intitulé « Écrit de la manière suivante ». Dédicace aux professionnistes, notamment leur tête. Donc, c'est une critique, c'est une remise en cause du MAC. Non, pour les policiers algériens, pour les services de sécurité, pour les juges algériens, il s'agit d'une publicité, d'une promotion du MAC et des idées du MAC sur les réseaux sociaux. Et on l'a inculpé au nom de quelques articles, au nom de quelques dispositions du fameux article 87 bis qui a été introduit en 2021. Et depuis 2021, cet article, vous le savez très bien, depuis l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021, qui a modifié le code pénal algérien, qui a apporté des amendements à l'article 84 ou à l'article 87 bis de 1 à 13. Les dispositions, les alinéas de 1 à 13 sont restés inchangés par la suite, mais on a changé pas mal de sous-dispositions de l'article 87 bis qui permet aux autorités algériennes d'incriminer toute personne qui a usé
de sa liberté sur Internet, qui a exprimé un avis, qui est en relation avec des organisations classées comme subversives, eh bien, on pourrait la mettre en prison, l'emprisonner, la harceler, la poursuivre et la placer en détention provisoire, la condamner à la prison ferme. Et des centaines de militants, d'activistes, de simples internautes algériens sont tombés dans le piège de cet article 87 bis et de son instrumentalisation politique abusive par les juges et les services de sécurité algériens. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de l'Estétie. Elle illustre un tabou en Algérie. Et nous allons vous révéler des chiffres qui ont toujours été pratiquement maintenus secrets. Et ce tabou concerne les dérives aberrantes de la lutte contre le MAC lancée par le régime Tebboune. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, il y a plus de 1300 personnes, 1300 individus, ce que nous avons, d'après les sources que nous avons pu consulter, les sources judiciaires et sécuritaires avec lesquelles nous nous sommes entretenus, il y a plus de 1300 personnes qui ont été incarcérées en Algérie pour leurs liens supposés avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a été considéré, je le rappelle, comme étant un mouvement terroriste depuis mai 2021. Sauf que, quand on planche sur les cas de ces 1300 individus, il y a à peine 600 et quelques, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, même pas la moitié, on va dire la moitié, 50% de ces individus qui ont effectivement des liens avec le MAC. C'est-à-dire, ce sont des militants, des sympathisants déclarés du MAC, qui l'assument, ils le disent et l'affirment. Les autres n'ont aucun lien avec le MAC. Les autres, ce sont des Kabyles, des Algériens kabyles qui, dans des circonstances troublantes, dans des circonstances indéterminées ou pour des motifs totalement fallacieux, absurdes et insensés, ont été arrêtés et emprisonnés. Parce qu'à un moment donné, ils ont un lien de parenté avec un militant, un responsable du MAC. Ou parce qu'ils ont croisé un militant du MAC dans un rassemblement, en France, à l'étranger, à Paris ou à Montréal. Ou parce que, sur Internet, ils ont fait des likes ou ils ont partagé des vidéos ou des contenus qui ont été jugés du point de vue de la justice algérienne et des services de sécurité algériens comme étant des opérations de promotion de la propagande en faveur du MAC. Je vous donne des exemples. Récemment, je crois qu'il y a 2 mois, vers la fin de l'année 2025, il y a un jeune Algérien kabyle originaire du village d'Adeni dans la wilaya de Tizi Ouzou qui a été arrêté pour avoir liké une publication sur les réseaux sociaux. Pour un like, il a juste liké sur les réseaux sociaux, sur Facebook, une publication. Il a été poursuivi directement pour apologie du terrorisme dans le cadre des dispositions de l'article 87 bis. C'est juste un like. Il a été placé en détention. Pourquoi? Parce qu'il aurait liké un contenu qui a été jugé favorable au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, aux idées du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il n'y a pas d'enquête. Les policiers ne font pas d'enquête. Les juges ne font pas d'enquête. Il y a un procès verbal. Il suffit juste qu'un policier ne comprenne pas bien l'arabe, ne comprenne pas bien le français ou ne comprenne pas du tout le kabyle. On lui ramène un individu qui a été arrêté
parce qu'il a liké ou commenté une publication. On ne cherche pas à analyser cette publication, son auteur, son contexte, exactement comme Niesteti Lestati a publié une publication contre le mouvement. Ah non, les services de sécurité ont jugé que c'était un hommage déguisé ou une forme de publicité et de propagande en faveur du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc apologie du terrorisme. C'est ce qui est arrivé à ce jeune qui s'appelle Shelel A, qui venait d'accomplir à peine son service national. Donc il était au sein de l'armée. Il a été poursuivi pour apologie du terrorisme à la suite d'un simple j'aime ou d'une publication sur Facebook. Et il est en prison. Il est en prison. Donc, il n'a rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il a juste mis un like. Mais pour les autorités algériennes, il s'agit d'un sympathisant et d'un membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Or, il n'a rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. La moitié, je dis bien 50% des individus qui ont été emprisonnés en Algérie dans le cadre de la traque et de la lutte contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une lutte qui peut être légitime parce que tout pays a le droit de se protéger contre un mouvement séparatiste qui menace l'unité nationale ou qui remet en cause l'unité nationale. Sauf que cette lutte, elle doit être raisonnable, rationnelle, rigoureuse, et elle ne doit pas dépasser les règles du droit. Et elle doit respecter la présomption d'innocence. Et on ne doit pas s'attaquer à des innocents qui n'ont rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. L'histoire de ce Shelel ou de Lestati, par exemple, ce sont deux individus qui n'ont rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les deux ont juste mis un like. Il a critiqué le mouvement. Vous avez énormément, parmi les 1300 individus qui ont été emprisonnés, de cas comme cela. Juste que leur famille ne médiatise pas. Ils ont peur de médiatiser. Ils ont peur de rendre publics les tenants et les aboutissants des dossiers judiciaires de leurs proches, parce qu'ils subissent de la pression. Ils ont peur. Ils sont harcelés ou ils sont intimidés. Ils ont peur. Tout le monde a peur en Algérie en ce moment. Donc, personne ne s'exprime. Ils se disent, voilà, on va essayer de régler cette histoire avec un bon avocat. Et un avocat, il va aller voir les juges, il va leur expliquer doucement mais sûrement qu'il y a une erreur, qu'il y a eu mauvaise interprétation. Notre proche n'a rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ils sont des dizaines et des dizaines, voire des centaines de prisonniers politiques dans ce genre de cas. C'est vraiment... Nous avons fait notre enquête. Au moins 50% des 1300 et quelques individus emprisonnés ou poursuivis par la justice algérienne, ou placés sous mandat de dépôt, ou condamnés à la prison ferme pour apologie du terrorisme, ou pour appartenance à une organisation terroriste, ou pour atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, dans le cadre des dispositions de l'article 87 bis. La moitié d'entre eux, ce sont des gens innocents, des personnes innocentes, qui n'ont rien fait de mal. Parfois, quand ils descendent à l'aéroport d'Alger, et parce qu'ils ont été vus dans le même café à Paris, tenus par quelqu'un qui est un sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou un membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou dans le café ou à côté de la table de cet Algérien kabyle,
il y avait un responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou un militant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui a bu son café juste à côté de lui, eh bien, il est fiché par les services de renseignement. Et quand il arrive, son nom est inscrit sur la liste des personnes, une base de données des personnes recherchées, communiquée par les services de renseignement à la police aux frontières. Et quand il arrive à l'aéroport d'Alger, il est arrêté, placé en garde à vue. Il est arrêté, placé en garde à vue. Et les policiers lui disent « Ah, tu es un membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie? » Mais membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie? Je suis kabyle, oui, mais je n'ai rien à voir avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je suis un patriote. Je n'ai jamais participé ni à un rassemblement du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ni à une action du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ah non, tu as été vu. Les services de renseignement ont fait une enquête sur toi. Tu es membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et quand on va judiciariser son affaire, quand il est présenté devant la justice, ses avocats découvrent que dans le dossier judiciaire, il y a juste un rapport des services de renseignement que Chefou fait par un cafétéria ou dans un bistrot avec un membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou assis à côté du membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et donc, ils ont interprété cette proximité comme étant une alliance, comme étant une complicité, comme étant une appartenance au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce qui est complètement faux. Les gens du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en France, il y a beaucoup de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en France, qui fréquentent des endroits publics, des places publiques, des restaurants, des bistrots, des lieux culturels, des lieux économiques. Alors, si vous avez le malheur d'être dans le même endroit qu'un responsable, qu'un membre du MAC, vous pouvez être recherché par les autorités. Vous pouvez être classé parmi les personnes recherchées ou suspectées d'appartenir au MAC. Vous pouvez être emprisonné. Cela arrive à plusieurs cas que j'ai identifiés, et ça, c'est une dérive, dérapage. Ça, c'est une véritable dérive, que ce soit à Paris ou à Montréal. Au Canada, la même chose. Au Canada, où les membres du MAC sont encore plus actifs et dynamiques qu'à Paris, ils participent, ils organisent des rassemblements. Par exemple, il y a un rassemblement du MAC devant les consulats d'Algérie. Il y a un Algérien, un Kabyle, juste curieux. Il vient voir de quoi il s'agit, ce qui se passe. Il est pris en photo par les agents du bureau de sécurité, qui sont les agents des services de renseignement algériens. Eh bien, on recherche son nom, on obtient son nom, on le met sur une liste de personnes recherchées. Cette liste est intégrée à une base de données. On le signale comme étant un sympathisant du MAC, alors que lui, c'était qu'un curieux. Il venait de passer. Être membre d'une organisation terroriste signifie qu'il y a eu une action, une complicité, une implication dans des actes. Il a donné de l'argent, il y a des échanges, il a participé à des actions. Cela n'a aucun sens. Pire encore, les plus graves dérives de cette lutte bête et méchante et tout simplement irrationnelle contre le MAC, c'est le cas des internautes algériens, des Kabyles. Ils contredisent le MAC, comme il y a des gens qui ont contredit le MAC, qui ont dénoncé le MAC et qui ont échangé avec des membres du MAC
sur Internet pour faire un débat, pour les contredire, pour les dénoncer, pour vraiment les critiquer. Ils s'expriment des fois en kabyle, des fois ils écrivent en kabyle en alphabet latin, des fois ils s'expriment en français. Eh bien, ils sont repérés par les brigades de cybercriminalité, des services de sécurité, parce qu'ils suivent les pages du Mac, les pages Facebook, les médias affiliés au Mac, les médias sociaux, les chaînes YouTube. Ils recherchent dans les commentaires. Quand ils ont identifié une personne qui a commenté ou qui a liké ou qui a participé à un débat avec des membres du MAC, pour la police algérienne, pour les policiers ou les gendarmes algériens, qui sont vraiment bêtes et méchants, même pas disciplinés, bêtes et méchants, ils ne font même pas l'effort de comprendre le contexte. Pour eux, tu as participé à un forum ou à une discussion, tu as fait un like ou un commentaire, ou tu as parlé à des responsables, à des partisans du MAC, tu es du MAC. Ils ne comprennent pas le contexte. Alors, il y a des gens qui ont contredit, qui ont débattu. Moi, par exemple, je ne suis pas du MAC. Je débats avec des gens du MAC, je lutte contre leurs idées, j'essaie de comprendre leur raisonnement. Eh bien, si je rentre en Algérie, ils vont dire que je suis partisan du MAC, juste parce que j'ai fait un débat avec Axel Babylone. Attendez, mais c'est n'importe quoi. Je suis journaliste. Si j'ai interviewé quelqu'un du MAC, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses idées. C'est comme celui qui a interviewé Oussama Ben Laden. Ce n'est pas un membre d'Al-Qaïda. Il n'est pas d'accord avec Al-Qaïda. Il n'est pas un terroriste partisan d'Al-Qaïda. Mais dans les salles de sécurité algériennes, il suffit juste d'une proximité quelconque, sans chercher les explications, sans respecter la présomption d'innocence. Ils font un rapport, ils vous recherchent, ils font des mandats. Ils demandent au juge un mandat d'amener, un mandat de recherche, un mandat d'arrêt. Ils ramènent des individus qui sont de simples internautes. Ils les harcèlent, ils commencent à fouiller leur téléphone, leur smartphone. Si, dans les smartphones, il y a des discussions, des échanges ou des commentaires sur les plateformes du Mac, eh bien, vous êtes incriminé d'apologie du terrorisme et placé en détention provisoire en attendant votre procès. Des centaines de cas comme ça. Ce sont des dérives inimaginables, délirantes. Même les ennemis. Parce qu'en Kabylie, il y a des gens sincères. Il y a des activistes et des militants qui s'engagent pour empêcher que le MAC ne propage ses idées. Ils luttent à travers les réseaux sociaux, sur le terrain. Ils essayent de dénoncer, de déplorer. Sauf que ces militants sont eux-mêmes pourchassés et traqués par les services de sécurité et les juges algériens, parce qu'ils sont considérés de façon absurde comme étant proches et favorables au MAC, alors qu'ils luttent contre le MAC. Mais comme les juges et la sécurité ne cherchent pas à comprendre, souvent, il y a des problèmes. La majorité, il faut dire la vérité, il y a un énorme problème de compétences. Il y a un déficit de compétences au sein de nos services de sécurité. Beaucoup de policiers, de gendarmes sont des arabophones, ne comprennent pas le français, ni l'anglais,
ni les langues étrangères. Donc, ils font des traductions littérales qui sortent du contexte. Ils ne comprennent donc pas le sens des phrases et des déclarations tenues sur les réseaux sociaux. Certains ne connaissent même pas le kabyle. Ils font aussi une traduction du kabyle qui est maladroite et malveillante. D'autres sont tout simplement méchants. Ils sont dans une logique de faire du chiffre. Plus on arrête de personnes favorables au Mac, mieux on est vu. Plus c'est mieux, puisqu'on est apprécié. On pourrait avoir des promotions. Donc, on arrête n'importe qui. On arrête n'importe quel individu, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle circonstance. Et on lui colle une affaire, le Mac. Tu as une relation avec le Mac, atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale. Les individus qui sont arrêtés sont pour beaucoup d'entre eux anti-Mac, ou bien ils ont juste une attitude totalement indifférente, ou juste un commentaire, ou un like, ou juste un débat, ou un échange superficiel. Cela suffit pour les services de sécurité algériens pour vous incriminer et vous accabler dans une enquête bâclée, expéditive, pour vous placer en garde à vue. Le juge ne s'encombre pas. Comme c'est devenu, il faut dire la vérité, pour les juges comme pour les gendarmes et les policiers, c'est devenu un business. C'est devenu un fonds de commerce. Plus on emprisonne les gens, encore une fois, pour des affaires liées au Mac, plus on les place, plus on les incarcère, plus on les persécute, plus on remplit les prisons, les commissariats et les brigades de gendarmerie d'individus supposément ou accusés d'avoir des liens avec le Mac. Mais c'est pour leur carrière. Plus leur carrière se développe, plus les promotions leur sont offertes, les avantages, les primes, etc. Et la hiérarchie salue leur engagement, leur détermination. Ils pourraient donc tirer un avantage pécuniaire, un avantage politique pour leur carrière et pour la suite de leur carrière, ou pour leurs activités, pour leur travail au service de l'État. En réalité, c'est au service du régime, pas au service de l'État. Parce que quand on est policier, quand on est gendarme, quand on est un juge, on doit respecter d'abord, on doit servir l'État, pas le régime. L'État, un État structuré, civilisé, ne peut pas incarcérer ou condamner à la prison, placer en garde à vue, harceler, menacer, intimider ou enquêter sur un individu dont le seul tort est d'avoir liké, partagé, échangé, discuté, commenté des publications en relation avec le Mac. Ce n'est pas ça, le terrorisme. Le terrorisme, il est bien défini. Il n'y a pas une définition universelle, mais il y a une certaine unanimité au sein de la communauté internationale. Il y a une jurisprudence claire. Pour être terroriste, il faut avoir porté les armes, avoir encouragé le port des armes, appelé à la haine, participer à la logistique de l'organisation d'un attentat, poser des attentats, propager des idées qui appellent à la haine ou qui appellent à commettre des actes violents contre une population civile, contre des innocents. On sait ce que c'est. Il y a une jurisprudence. On ne peut pas classer
Le terrorisme est devenu un concept fourre-tout en Algérie. La conséquence de ces dérapages et de ces dérives, c'est que le régime rend service au MAC. Il rend service au MAC. Il alimente la campagne du MAC. Il crée même un mouvement d'empathie. Maintenant, dans plusieurs villages en Kabylie, dans plusieurs agglomérations en Kabylie, les jeunes commencent à se solidariser avec le MAC. Ils se disent « Attendez, mais vous avez vu la Ogra ? Ils embarquent tout le monde, ils arrêtent tout le monde, ils font des perquisitions de façon arbitraire, ils arrêtent des activistes ou des citoyens en pleine rue et des gardes à vue de 3-4 jours, voire même d'une dizaine de jours, des mandats de dépôt interminables. Il y a trop de Ogra. » Ces dérives arbitraires et autoritaires sont interprétées par une certaine population de la Kabylie comme étant de la kabophobie, comme étant une chasse aux Kabyles. Ce n'est plus la chasse au MAC, parce qu'il y a des dérives. Les jeunes, surtout les jeunes, commencent... Il y a une boule, il y a une colère qui monte à cause de ces dérives et de ces bêtises aberrantes. Et du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui ont de l'empathie pour le MAC. Il y en a certains qui commencent à se dire « Ah, peut-être que le MAC a raison, parce qu'on se sent vraiment persécuté. On est vraiment envahi. Cette Algérie, il n'y a que la Ogra, les emprisonnements et la persécution. » Et c'est ça le danger que M. Tebboune, son régime, ses cellules, son appareil sécuritaire et judiciaire, bête et méchant, sont en train de semer. Le virus, eux-mêmes. Ils sèment le virus du séparatisme. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu lutter contre le MAC dans les règles du droit avec la rationalité. On enquête, on détermine. Il faut démontrer les cellules du MAC. Oui, il faut enquêter sur les véritables membres du MAC, pas sur leurs proches, leurs familles, leurs voisins, leurs cousins, les internautes qui ont échangé avec eux ou ceux qui les ont dénoncés ou critiqués ou commentés. Ça n'a rien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça me rappelle les dérives et les dérapages de la lutte contre le terrorisme des années 1990. Ce sont les mêmes erreurs. À l'époque de la décennie noire, toute personne qui sortait de la mosquée était potentiellement un terroriste. Alors qu'il y a une différence entre un militant islamiste terroriste qui veut égorger, qui veut poser des attentats, et un simple Algérien musulman qui veut prier. Il y a eu pas mal de personnes qui ont disparu, qui ont été arrêtées, qui ont été torturées parce qu'elles ont prié dans la même mosquée que certains leaders ou membres du FIS. Ce n'est pas parce que j'ai prié dans la même mosquée que certains membres du FIS que je suis du FIS. Ça n'a pas de sens. Il y a eu des dérapages dans les voisinages, dans les liens de parenté des leaders et des membres du FIS. Il y a eu énormément de dérapages et de dérives qui ont alimenté les groupes armés islamistes, qui ont même poussé certaines personnes, des citoyens lambda, à rejoindre les groupes terroristes armés islamistes parce qu'ils ont subi des injustices, de la persécution, de la torture, des détentions arbitraires. On a fabriqué des terroristes durant la décennie noire. Ça, on ne le dit pas assez. Il y a eu une fabrique du terrorisme à cause des dérapages et des dérives. La lutte contre les mouvements subversifs doit être structurée, encadrée par la loi et surtout par des dispositifs rationnels. On n'a pas le droit de faire du mal, de priver de liberté, d'emprisonner ou de harceler un simple individu parce qu'il a un lien de proximité, indirect ou direct, avec des membres du MAC, ou parce qu'il a commenté ou qu'il a parlé du MAC sur Internet,
ou parce qu'il a été, dans le passé ou dans le présent, dans les mêmes lieux de rencontre, ou parce qu'il porte même le même nom de famille que des membres du MAC. Ce sont des dérives, des dérapages qu'il faut bannir en urgence. Et j'appelle les autorités algériennes à libérer la moitié de ces 1300 individus qui ont été incarcérés dans le cadre de la traque irrationnelle contre le MAC. Même les militants du MAC, tant qu'ils ont une opinion, tant que c'est une opinion, qui n'ont pas pris les armes, qui n'ont pas fait de violence, qui n'ont pas coupé les routes, qui n'ont pas bloqué les institutions de l'État, qui n'ont pas menacé la paix et l'ordre social et public, on ne peut pas les mettre en prison. On ne peut pas.